Salut tout le monde, c'est Alexis, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au no-code et à l'IA. Alors j'ai fait un petit break cet été, j'espère que vous avez passé un bel été. Moi ça a été un petit peu moins productif que ce que j'avais prévu, parce que j'ai fait une petite chute en vélo et donc j'ai le bras en attelle pendant pas mal de temps. Je dois encore là d'ailleurs la galérer quelques temps. Mais voilà, là j'avais trop envie, il fallait que je fasse une petite vidéo. Donc on reprend, c'est la rentrée, vous inquiétez pas, il va y avoir plein de vidéos. Et je commence par une nouvelle petite fonctionnalité qui a été implémentée là, il y a quelques semaines chez Claude, donc notre petit modèle d'IA préféré évidemment, euh, qui sont des fonctionnalités qui s'appliquent spécifiquement aux artefacts. Et donc on voit qu'ils sont vraiment en train d'améliorer les artefacts avec la possibilité de travailler sur ce qui est généré dans les artefacts, principalement du code, mais ça peut être d'autres choses, avec deux petits boutons qui sont ajoutés, un pour expliquer un bout de code par exemple, et un pour l'améliorer. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, on va prendre un petit exemple simple, on va créer un générateur de mèmes en HTML et en JavaScript. Donc, je lui dis tout simplement, voilà, on va faire du basique, hein, crée-moi un générateur de mèmes, donc les mèmes, hein, vous savez, c'est ces petites blagues visuelles, en HTML, CSS et JavaScript. Voilà, je lui dis rien de plus, parce que je le sais, si vous le savez aussi, si vous avez regardé les vidéos précédentes, que juste avec ça, il peut nous faire un truc sympa. Alors, voilà, donc il vous permettra de choisir une image, ajouter du texte en haut et en bas, et générer votre mème. Hop, et donc normalement, vu que c'est du HTML, du CSS, etc., on pourra avoir le feedback. Mais bon, le but, c'est pas forcément d'utiliser vraiment ça, mais c'est justement de vous montrer les fonctionnalités. Alors là, il nous génère, donc il nous a généré dans un artefact, hein, sans surprise, et vous voyez, là, il nous a fait un générateur de mèmes qui est vraiment fonctionnel. J'affiche le code. Alors là, vous voyez, hein, comme d'habitude, hein, évidemment, il nous donne un petit peu des explications, mais il nous explique pas tout. Alors, imaginons, donc vous voyez par exemple la fonction JavaScript GenerateMate pour mettre à jour le texte du mème. Et donc là, ce que je peux faire, là vous le voyez, hein, donc au début, comme dans toute page HTML, hein, au début on a les styles dans la partie head, là on a le HTML et puis il nous met le code à la fin. C'est une manière assez standard de faire, ça serait encore mieux de diviser dans différents fichiers, mais ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard, mais vous inquiétez pas, on le verra aussi sur la chaîne. Alors, ici, vous voyez, là je vais surligner ça, et une grosse nouveauté, ici, vous voyez, il y a Improve et Explain. Et donc, deux fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes. Première chose, Explain. Je clique juste dessus, Explain en anglais, expliquer. Et donc là, vous voyez que dans la fenêtre de chat, eh bien, il m'explique tout ligne à ligne. C'est pas comme là, c'était vraiment une explication un petit peu globale. Là, on est vraiment dans du ligne à ligne. Et franchement, pour apprendre, vraiment, je pense que c'est génial. Vous voyez, alors, petit problème, ça c'est une petite feinte ici, vous voyez que quand je surligne, il me met en anglais. Et en fait, il m'a mis le prompt « Can you explain this section to me more in detail ?» Et donc, il a mis ici tout ça en anglais. Donc, il faudrait que dans mon prompt précédent, je lui dise « Réponds-moi toujours en français ». Ça, c'est une petite feinte, je pourrais lui dire plus tard. Mais ça, c'est pas grave. Là, vous voyez, il a expliqué en anglais, mais ça peut très facilement se changer. Je peux lui dire « Réponds-moi toujours en français », ça ira très bien. Donc ça, c'est la première chose. Franchement, c'est vraiment hyper pratique parce que forcément, c'est inévitable. Imaginons, là, vous compreniez pas ce que ça veut dire. Hop, c'est normal, hein, si vous n'êtes pas codeur ou codeuse, eh bien, vous savez pas. Donc là, je lui mets explain. Donc là, je lui demande de m'expliquer. Alors, des fois, il y a des petits bugs. Là, vous voyez, il me dit « Can you explain ?» Le truc s'est pas lancé. Il est juste passé dans ma fenêtre de chat. Mais si je tape « Rentrer », d'ailleurs, j'aurais pu lui mettre au passage « La réponds-moi en français ». Donc là, il explique vraiment l'URL, il va très en détail. Des fois, c'est un peu too much, mais très franchement, voilà, encore une fois, si vous ne savez pas coder, ça peut vraiment vous servir. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Pas besoin de passer 2 heures dessus, vous avez compris le principe. Et ensuite, l'autre fonctionnalité qui est vraiment hyper intéressante, ici, c'est le improve. Alors, improve, en fait, ce que ça fait, c'est que vous allez lui mettre un nouveau prompt, et ça va s'appliquer particulièrement sur la zone que vous avez surlignée, mais il garde tout le contexte, évidemment. Donc par exemple, ici, vous voyez que là, ça concerne la partie sur le chargement de l'image. Eh bien, imaginons que je vais lui dire, non, je veux pas en fait que tu charges une image depuis la fenêtre du navigateur, mais plutôt que tu génères une image depuis ChatGPT, eh bien, je peux lui faire ici Improve. Alors, j'aurais pu lui dire aussi dans la fenêtre de texte, mais des fois, vous allez avoir des demandes qui vont être très spécifiques.
Donc là, Improve, comment ça marche? Vous voyez ici, il y a une petite fenêtre qui apparaît. Décrivez ce que vous voulez mettre à jour. Je veux, et ça vous pouvez écrire en français hein, évidemment, je veux que l'image soit générée par OpenAI. Vous voyez? Et donc en fait, il va prendre ça. En fait, ça revient exactement à copier-coller cette partie-là, la mettre ici, et puis mettre votre prompt. C'est juste que, vous voyez, ça vous montre un petit peu la volonté d'Anthropic, à mon avis, c'est mon interprétation, de ici faire qu'à terme, on aura un environnement de développement. En fait, c'est aussi simple que ça. Pour moi, ça va arriver. Ils le font petit à petit, de manière un petit peu intelligente, en gardant en tête que vous n'êtes pas forcément technique. Et vous voyez, vous ne pouvez pas taper du code, toujours ici dans cette fenêtre, elle est en lecture seule, mais vous pouvez commencer à avoir des actions sur ce qui est dedans. Donc je trouve ça très intéressant. Et vous voyez que là, il m'a mis, donc il a fait les modifications, il régénère tout le code, et il m'a dit aussi voilà ce qu'il avait ajouté. Voilà, donc vraiment, ça me paraît vraiment intéressant. Testez-le, voyez-vous, vraiment, par rapport à vos projets. Ça va surtout être très utile quand vous allez avoir des projets au long cours, un peu, et où des fois, ici, quand vous tapez ici, et que vous voulez cibler vraiment juste une portion, c'est mieux de lui spécifier en passant par le improve. Et d'ailleurs, pour appuyer un petit peu mon point que Claude vraiment se destine en partie à vraiment être positionné sur la génération de code, c'est l'annonce, ces jours-ci, du plan entreprise de Claude. Et en fait, ce plan entreprise, si vous le regardez, alors déjà, il y a une très grosse fenêtre de contexte qu'on peut avoir, ça c'est quand même intéressant. Il y a du SSO, bon ça c'est typique, c'est pour permettre d'utiliser le système de login de l'entreprise pour les salariés. Mais surtout, il y a ici, vous le voyez, l'intégration native de GitHub. Il le montre ici, je ne sais plus où c'est, vous voyez, GitHub. Et ça, encore une fois, GitHub, alors, si vous ne connaissez pas GitHub, c'est un endroit où on va mettre du code, où on va héberger du code source. Pas héberger, c'est pas pour exécuter du code, c'est pour héberger le code source, pour faire du contrôle de version, du travail collaboratif. Et donc le fait qu'ils aillent vers ça, vous voyez au niveau, à l'endroit où vous pouvez créer des artefacts, enfin uploader des fichiers, et c'est là aussi où vont se créer les artefacts, le fait que vous pouvez aussi connecter GitHub montre vraiment un pas très fort en direction du code. Pour l'instant, pour les entreprises, à mon avis, ça se propagera aussi pour tout le monde, mais à voir. En tout cas, clairement, avec ces petites choses, on voit vraiment un push fort vers vraiment cette génération de code, même si évidemment on peut faire plein d'autres choses. Et d'ailleurs ça tombe bien parce que la génération de code c'est vraiment quelque chose qu'on va faire de plus en plus sur cette chaîne, vraiment avec un angle évidemment pour les gens qui ne sont pas techniques. Si vous avez des développeurs, vous n'avez pas besoin de moi, vous savez utiliser tout ça, mais on va voir ça. Et d'ailleurs je vous fais une petite preview, il y a deux choses que je vais vous montrer qui vraiment dans les vidéos à venir qui me plaisent beaucoup, c'est Cursor et WordWare. Cursor, c'est un éditeur de code vraiment qui vous permet en fait, vous voyez ici, donc il y a un éditeur de code avec sur la partie droite un panneau où vous allez taper des prompts qui va travailler sur votre code. Mais ça permet, contrairement à Claude qui est toujours travaillé sur un seul fichier, même si vous pouvez lui donner un peu du contexte, de travailler sur des bases de code avec plusieurs fichiers, comme des vrais développeurs. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir à écrire du code, mais ça veut dire que vous allez pouvoir vraiment utiliser tout ça de la bonne manière. Et il y a un autre truc que j'aime beaucoup, c'est un outil super intéressant qui permet de créer des petites applications vraiment autour de l'IA, donc c'est vraiment pour un usage IA fort, mais sans avoir à coder. En fait, que en utilisant des fonctionnalités qu'ils ont inclus. On peut faire des boucles, on peut faire plein de choses. Voilà, je vous en dis pas plus, parce qu'il y a une vidéo vraiment dédiée à ça qui va arriver bientôt. Bref, vous le voyez, il s'est passé plein de choses cet été, que j'ai pas pu bien documenter à cause de mon épaule fatiguée, mais ça va tout de suite, vraiment, là, à partir des semaines à venir, on va reprendre un bon rythme, donc abonnez-vous si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voudriez voir aussi sur cette chaîne, ce que vous avez pensé de cette vidéo, des autres. Regardez les anciennes vidéos, on parle beaucoup de Claude, mais vous voyez, il y a pas mal d'outils. Cursor notamment se base sur Claude, d'ailleurs, donc il y a des choses aussi comme ça où il y a le cœur, les fondamentaux qu'il faut comprendre, et puis les bons outils. Voilà, et puis à terme, une formation qui va arriver sur tout ça, mais ça, on en parlera plus tard, à la fin de l'année. Allez, à très bientôt.